Salut à tous, c'est reparti pour de nouvelles aventures. Alors là, on n'est pas au bord de l'eau, on est à la maison, dans le garage, en train de préparer le matériel. Pourquoi? Parce que souvent, le conseil qu'en fait j'ai envie de vous donner, c'est pas forcément au bord de l'eau. Le bord de l'eau, c'est la finalité, mais il y a tout ce qu'il y a en amont, vraiment toute la préparation. Et c'est vraiment important parce que suivant comment on se prépare, on peut passer plus ou moins à côté de notre session de pêche. Donc c'est vraiment important de bien se préparer, de bien préparer son matériel suivant les poissons qu'on va pêcher. Là, on va aborder le sujet du montage 360. Alors, montage 360, qu'est-ce que c'est? On en entend parler, mais voilà, est-ce qu'on pratique beaucoup? Moi, c'est quelque chose que je pratique énormément sur les pêches de brochet, principalement. Bon, les pêcheurs de silure peuvent aussi s'y attaquer. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est un montage qu'on va utiliser pour une catégorie de leurre au niveau de la taille. Donc, pas forcément de la vibration, comme on peut voir. Là, c'est par exemple avec une caudale en virgule, mais ça peut être aussi avec une queue de shad, mais c'est des leurres c'est des montages qu'on va utiliser pour des leurres entre 11 cm minimum, vraiment minimum, et après jusqu'à 20-25 cm, 30 cm, on peut y aller. Donc montage 360, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est un montage où en fin de compte, on va venir faire sortir un hameçon triple sous le dessous du leurre. Donc c'est vraiment pour des pêches, ce qu'on appelle des pêches en linéaire, pour vraiment pêcher des endroits peu profonds, où les poissons vont venir monter sur les leurres pour attraper les leurres souples. Et donc, c'est pour des pêches en linéaire. Donc je lance, je fais tomber mon leurre, et là je mouline de façon linéaire pour faire passer mon leurre, voilà, au-dessus des herbiers, au-dessus des obstacles, voyant la proie passer au-dessus de sa tête, le brochet ayant les yeux par-dessus, va venir monter et se piquer dans le leurre avec mon montage. Et pourquoi 360? Parce qu'en fin de compte, mon leurre tourne à 360 degrés autour de mon hameçon. Voilà. Donc ça évite les décroches, les poissons qui prennent appui avec un hameçon qui va venir aussi ne pas tourner autour et clac se décrocher, et aussi moins abîmer le leurre de par ce fait dans le montage et dans le combat. Donc pour faire ça, je vais utiliser, donc vous voyez, une tête plombée. Alors là, j'ai remonté, par exemple, j'ai pris un leurre, on va remonter ensemble, avec une tête plombée que j'utilise entre 10, 15 et 20 grammes, pour des pêches de façon linéaire, c'est parfait. Là, on va utiliser donc une tête plombée de 20 grammes. Pour la taille de l'hameçon, il ne faut pas utiliser des hameçons trop longs, ça ne sert à rien. On calcule notre leurre, par exemple, par rapport à notre leurre, on le coupe en 3 parties. Voilà. Et à la jonction de la première et de la deuxième partie, du premier tiers à deuxième tiers, on fait ressortir la pointe de notre hameçon. C'est parfait. Donc voilà. Là au moins, on est bien, le leurre est bien monté. Et là, en fait, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir locher à l'intérieur tout un armement qui va faire sortir, en fin de compte, mon hameçon triple. Et pour ça, je vais utiliser un émerillon baril, comme on peut voir ici, d'accord? Donc on est vraiment sur une taille numéro 2, alors les tailles c'est suivant la grosseur des leurres. Moi j'aime bien utiliser celle-là de chez EMC, pourquoi? Parce qu'elles sont très longues, donc il faut vraiment qu'en fin de compte la longueur transperce bien mon leurre, c'est vraiment la difficulté là-dedans. Je vais venir y mettre un anneau brisé. Un anneau brisé, voilà, on n'hésite pas sur les tailles, là on est en 23,5 kg, on est là pour pêcher le brochet, on fait pas semblant. Et derrière, mon hameçon triple, un hameçon triple en 1,0, c'est parfait. Là, c'est parfait pour la taille de ce leurre, hein, ça fait un ensemble pas trop gros, mais pas trop petit. On les attaque vraiment bien, les poissons, c'est parfait. Mais on va utiliser, allez, suivant les modèles et les tailles de leurre, on va utiliser du 2, 1, 1,0, voire 2,0. Tout dépend le leurre qu'on va vouloir armer. Allez, c'est parti. Donc, je vais prendre mon émerillon baril, je prends un émerillon baril. Là-dessus, il va falloir que j'y mette mon anneau brisé. Donc je prends mon anneau brisé. Et en fin de compte, grâce à ce petit outil qui est très bien que j'utilise pour changer les hameçons sur mes poissons nageurs, pour passer sur des hameçons simples ou des hameçons un peu plus fins, ça c'est une pince à anneau brisé, c'est génial. Et en fin de compte, je vais venir ouvrir mon anneau brisé, et mettre ma première partie de mon émerillon baril, et je vais venir l'insérer dedans. Voilà, donc là j'ai mon émerillon baril, j'y ai mis mon anneau brisé, tout simplement, et maintenant mon anneau brisé je vais le rouvrir,
pour pouvoir y insérer mon hameçon triple. Voilà, l'ensemble est monté, donc j'ai mon émaillant baril, mon anneau brisé et mon triple. Et maintenant, je vais prendre une aiguille à locher, où je vais venir mettre ma tête dedans. Je vais prendre mon leurre souple, je vais venir le mettre à disposition juste devant pour voir où est-ce que ça sort. Voilà, pour que l'anneau brisé, donc il ne faut pas que la pointe, l'œillet de l'hameçon soit dedans, il faut que l'anneau brisé sorte légèrement de mon leurre souple. Je vais venir enfiler hop, mon montage, donc mon aiguille, je vais venir piquer en dessous, et je vais venir ressortir au niveau de là où sort mon hameçon de ma tête plombée. J'enfile le tout à l'intérieur, je fais tout ressortir, et là je fais juste ressortir en fin de compte l'anneau de mon montage dessus. Je vais prendre mon hameçon, je vais le décaler pour le renfiler, hop, la pointe dedans, et retirer, et l'enfiler dedans. J'enlève maintenant mon aiguille à locher, je tire mon ensemble, et voilà, mon montage est prêt. Simplement. Donc ça c'est un super montage, voilà, pour la pêche du brochet. Et là maintenant vous êtes paré. Donc là il faut après se faire quelques montages, 20 grammes, 15 grammes pour pallier à toutes les situations. Et là au moins vous n'êtes pas embêté. Voilà. J'espère que ça vous a servi. C'est un montage parmi tant d'autres pour la pêche du brochet. C'est un montage que j'utilise énormément, donc je voulais vous le montrer. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, l'astuce, c'est vraiment cet anneau brisé plus cet émaillant baril avec mon hameçon triple. La difficulté, c'est suivant les leurres, c'est la largeur du leurre. D'accord? Donc là, je vais utiliser des anneaux brisés plus ou moins longs pour éviter, pour vraiment que mon ensemble soit propre. Je vous souhaite une bonne continuation au bord de l'eau, une bonne ouverture qui approche avec son montage 360. Et maintenant, il n'y a plus qu'à utiliser. N'hésitez pas si vous avez des questions, soit sur ma page Facebook Benjamin Cassez Fishing, soit directement sur YouTube. Je réponds à tous les coups. Et je vous dis maintenant à bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. Ciao.